verset clé. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Mon verset clé. Et pour aujourd'hui, on va regarder un verset tiré du livre des Actes des Apôtres, un verset qui est très important, que je vous encourage à étudier afin de mieux connaître Jésus, de développer votre relation avec lui. Donc je vous propose de regarder dans Actes au chapitre 11, les versets 25 et 26. Verset 25. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participaient aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc ce passage nous présente un peu l'histoire de l'Église de Jésus dès les premiers instants. Donc beaucoup de choses se sont déjà déroulées dans le livre des Actes des Apôtres et à partir de ce chapitre 11 là, on voit comment est-ce que Paul va commencer progressivement à entrer en scène, d'abord avec Barnabas. Donc on nous présente que Barnabas, qui était déjà une personne établie, bien connue dans l'Église à l'époque, va aller chercher Saul ou Paul. Donc Saul et Paul, c'est la même personne. Donc il va aller chercher Saul et ensemble, ils vont commencer à enseigner plusieurs personnes qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont devenir enfants de Dieu. Et ces personnes-là se trouvaient dans une ville qui s'appelait Antioche. Et la Bible indique dans ce passage que c'est dans cette ville-là que pour la première fois, les disciples de Jésus ont commencé à être appelés chrétiens. Donc le mot chrétien, beaucoup de personnes considèrent qu'il a plusieurs sens. Ça peut être ami de Jésus, ami de Christ, etc., etc. Mais là n'est pas le point que je veux faire aujourd'hui. Le premier point que je veux faire aujourd'hui, c'est que quand on regarde dans toute la Bible, c'est le seul verset dans lequel on mentionne le mot chrétien. Et le mot chrétien, dans ce verset tel qu'il est mentionné, on nous le présente comme un surnom qui a été attribué par des personnes extérieures à des enfants de Dieu. Donc ce n'est même pas un nom qui est venu de Jésus. Donc Jésus, pendant tout le temps qu'il a été sur terre, n'a jamais utilisé ce mot pour parler de ses disciples, n'a jamais utilisé ce mot pour se qualifier lui-même, ni même pour qualifier Pierre ou qui que ce soit. On va voir aussi que dans les premiers disciples, ils ont fonctionné sans jamais avoir utilisé le mot chrétien, sans même jamais se considérer comme chrétiens. Donc ce sont des personnes extérieures à l'Assemblée des enfants de Dieu qui ont donné ce surnom. Donc il s'agit tout simplement d'un surnom, le mot chrétien. Et je déplore aujourd'hui malheureusement que ce mot chrétien ait pris tellement de place aujourd'hui que finalement on en est venu à n'utiliser que ce mot-là pour caractériser les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont enfants de Dieu et on ne devrait pas se présenter comme chrétiens, bien au contraire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous êtes comme moi, comme plusieurs enfants dans beaucoup de familles, vous allez voir que quand vous êtes né, vos parents vous ont donné certainement un petit nom, un surnom, peut-être parce que votre frère n'arrivait pas à prononcer votre nom correctement. On vous a collé un petit nom justement qui a commencé à vous suivre, par lequel certaines personnes ont commencé à vous appeler. Mon mari m'a relaté que quand il était petit, on lui avait donné un surnom parce qu'il aimait particulièrement un certain repas. Donc c'est sûr que vous aussi, quand vous êtes né, vous avez eu certains de ces surnoms et on vous a collé ces noms. Imaginez donc le jour où maintenant vous avez grandi, vous allez peut-être postuler à un emploi et on vous demande de donner votre nom de famille ou votre prénom. Lequel allez-vous donner? Allez-vous donner le surnom qui vous a été donné par vos parents ou par des frères, peut-être même un surnom que vous détestez plus que tout? Est-ce que c'est ce surnom-là que vous allez donner pour vous présenter, ou vous allez plutôt utiliser le nom et le prénom qui vous ont été donnés à la naissance et qui figurent dans vos documents d'identité? Tout naturellement, si vous êtes raisonnable, vous choisirez le nom qui figure dans vos documents d'identité parce que c'est ce nom-là qui est officiel et c'est ce nom-là par lequel vous devriez normalement être appelé. Donc quand Jésus nous a donné le statut d'enfant de Dieu, il nous a dit nous sommes enfants de Dieu. C'est le nom que nous portons, c'est le statut que nous portons et c'est ainsi que Jésus nous appelle, c'est ainsi que Dieu le Père nous connaît, c'est ainsi aussi que l'Esprit de Dieu réagit et interagit avec nous. Donc quand on nous demande qui nous sommes, nous ne devrions pas nous présenter comme un chrétien. Un chrétien, c'est juste ce surnom que des gens à Antioche ont donné à d'autres personnes. Nous n'étions pas à Antioche et nous n'étions pas concernés par eux. Nous sommes enfants de Dieu. Revenons à notre identité, celle que Jésus nous a donnée, la statue qu'il a acquise pour nous, la position qu'il a acquise pour nous. Jésus s'est présenté comme fils de Dieu. Et si nous voulons l'imiter en tout point, présentons-nous aussi comme enfants de Dieu, équipés
remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions témoigner de Jésus, afin que nous puissions être à l'image de Jésus, des enfants de Dieu pleinement accomplis. Donc désormais, chaque fois que vous allez vous présenter, n'utilisez pas le surnom qui vous a été donné, mais utilisez le nom qui figure dans vos documents d'identité, le nom par lequel Dieu le Père vous appelle. Vous êtes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.